Les travaux d'amélioration de la véloroute Desjardins de la Matapédia sont maintenant complétés et l'organisme procède à son inauguration ici au Parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons. Voici le reportage de l'événement. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation pour la route verte. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'accueillir des commanditaires qui nous ont permis de développer la route verte, ainsi que l'achat d'un appareil qui nous permet d'entretenir la route verte dans la vallée de la Matapédia. Donc, et on a quelques membres du CA qui sont présents aujourd'hui. Et je vais vous passer il y a monsieur Craig Dion qui représente Desjardins, la Caisse populaire Desjardins. Et pour la suite, je vous présente Francis Saint-Laurent, qui travaille pour la route verte, qui va vous expliquer comment ça va se dérouler. Là, je m'en allais en même temps. Merci, M. Mimeau. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette inauguration officielle. C'est des travaux qui ont été menés on va dire, sous la supervision de la véloroute de Desjardins de la Matapédia. La véloroute, c'est le tronçon matapédien de la route verte. C'est des travaux qui ont eu lieu à la fin de l'année 2022. Et on tenait à faire une cérémonie d'inauguration pour souligner les travaux qui ont été faits, puis aussi pouvoir remercier les partenaires. Le coût du projet a été de 208 925 $, donc qui est investi. Et il faut souligner d'abord le principal bailleur de fonds, le principal partenaire financier, c'est le gouvernement du Canada via Développement économique Canada pour les régions du Québec, qui a investi 142 000, ils ont offert une aide financière de 142 500 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Évidemment, Développement économique Canada ont été plusieurs fois partenaires avec nous pour faire d'autres améliorations qui avaient eu lieu, par exemple, en 2017, 2013, puis même aussi au début en 2009. Donc, on remercie infiniment le gouvernement du Canada de nous avoir soutenus. Et évidemment, il y a eu d'autres partenaires qui sont ajoutés, dont on a représenté ici M. Dion, représentant la Caisse de Desjardins, vallée de la Matapédia. Est-ce qu'on dit on peut dire le montant? Il y a un montant de 19 000 $ qui a été consenti par la Caisse dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu pour la réalisation du projet. Donc, on remercie grandement la Caisse et son représentant, M. Dion, qui nous a guidés dans les démarches là, pour le financement. Et là, je vous reprends ma feuille pour ne pas oublier personne. Évidemment, la route verte, quand on parle de route verte, on parle du ministère des Transports, qui est le partenaire, le ministère qui est responsable au niveau du gouvernement du Québec. On a eu 9 500 $ qui venaient du programme VELOS 3. Également, comme autre, on a fait aussi une campagne avec les partenaires privés. Donc, on a eu des aides financières qui venaient de Secte Hôtel Amqui, Ma financière prêt et placement, Transport CD Bouchard et Filles, Énergie éolienne Ventuchem, Promutuelle Assurance de l'Estuaire, Clinique dentaire Pion et Dupéré, Pharmacie Caroline d'Amour et Jacinthe Belzile et Toiture de la Vallée. Et au niveau de la véloroute, il y a environ une somme de 19 000 $ qui a été investie à même les surplus pour pouvoir compléter le montage financier et réaliser cette amélioration qui a été faite. La même année, en mai, on a pu bénéficier d'un autre montant qui venait de Desjardins. C'est un montant de 10 000 $ pour faire l'acquisition d'un nouveau ballon mécanique qu'on pourrait aller voir tantôt, là, qui est opéré par Daniel Pelletier, qui est notre employé depuis 2010. Ça permet d'être mobile et de faire le nettoyage de tous les accotements asphaltés, les pistes cyclables de Sébec à Sainte-Florence. Ça se fait à chaque semaine. Et évidemment, il y a eu d'autres partenaires. Il y a eu la MRC de la Matapédia. Il y a une somme de 11 670 $ qui est investie dans le fonds de territoire. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Il faut que je dise la bonne chose. Fonds région et ruralité. Donc, il y a un montant qui est octroyé pour le projet. Et pour terminer, au niveau du balai, on a eu des aides financières qui venaient de différentes enveloppes ministérielles du gouvernement du Québec, notamment la ministre des Transports et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. On a aussi eu des aides financières qui venaient des ministres Benoît Charette, Isabelle Charret, Caroline Proulx, François Bonnardel, André Laforêt et le premier ministre François Legault.
tous les travaux qui ont été réalisés, c'était M. Jean-Yves Fournier qui était président durant cette période-là. Donc, on tient à souligner le travail qu'il a fait. Puis là, il est absent aujourd'hui. On va y remettre un chandail pour souligner son apport pour la route verte parce qu'il a été plusieurs années. Il y a été plusieurs années. 2022. Donc, Francis va vous dire exactement les chiffres, d'accord? Juste pour compléter, bien, c'est ça, Jean-Yves est impliqué beaucoup là, au niveau du dossier de la route verte dans Matapédia à partir de l'an 2000, notamment avec Georges Tremblay aussi de Cause Abscale. Et bien, on a aussi M. Mario Côté, anciennement de Cause Abscale, qui a été beaucoup impliqué aussi avec Jean-Yves, Jacques et d'autres personnes pour le développement du projet. Et Jean-Yves a été président là, du conseil d'administration jusqu'en novembre dernier, 2023. Donc, on tenait à souligner sa contribution, son apport. Je suis en compagnie de Francis Saint-Laurent, qui est coordonnateur à la Ville aux routes des Jardins de la Matapédia. Bonjour, Francis. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais. C'est une grande journée aujourd'hui parce qu'on inaugure la fin des travaux de la piste cyclable. Alors, ça faisait combien de temps qu'ils étaient entrepris, ces travaux-là? Les travaux ont eu lieu à la fin de l'année 2022. À 4 endroits, la MRC, à Amkoui, Cause Abscale, Sainte-Florence et Lac-aux-Saumons. Puis en quoi ça consistait, en gros, là, les travaux? C'est des travaux, on pourrait dire, d'amélioration du tronçon matapédien de la route verte. À Amkoui, bien, c'était dans le secteur du parc Marcel Brochu, pas loin du pont de l'Anse-Saint-Jean, en direction du camping. Il y avait des endroits qui n'avaient pas été asphaltés, puis il y a d'autres endroits qu'il fallait enlever des bordures par mesure de sécurité. Puis il y a un autre endroit qui avait été brisé par la pousse de la végétation. Donc, on a pu tout remettre ça à niveau. Il y a également à Cause Abscale, dans le parc de la Pointe, il y avait eu les travaux d'aménagement de la nouvelle passerelle, Cédrico. Mais les approches n'étaient pas asphaltées, puis donc on a pu compléter l'asphaltage là, puis aussi élargir la piste pour avoir une section réservée aux piétons, puis une autre aux cyclistes. Et puis ces travaux-là, quel impact ça va avoir justement sur les usagers? Bien, c'est surtout un meilleur confort là, au niveau de la surface de roulement. Puis il ne faut pas vous oublier, là, je t'ai rendu à Cause Abscale, mais il ne faut pas vous oublier les deux autres places. À Sainte-Florence, bien, la route Beau-Rivage-Nord, dans le secteur du village, quand on a fait l'aménagement principal en 2010, ce parti-là n'avait pas pu être fait parce que, vu que l'asphalte allait être défaite, il fallait attendre, fait que ça peut être réalisé. Puis ici, à Lac-aux-Saumons, bien, on a pu asphalter une partie de la piste cyclable qui est dans le parc de la Pointe. Évidemment, ces aménagements-là, c'est pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. C'est les deux, c'est multifonctionnel en général. C'est ça. Tout le monde peut l'utiliser. Oui. Donc, on est à Lac-aux-Saumons. Pourquoi avoir choisi justement le parc du Centenaire pour faire l'inauguration? À Lac-aux-Saumons, c'est la moitié des investissements ont été faits à Lac-aux-Saumons. Grosso modo, mais les investissements sont environ 209 000 C'est environ 100 000 qui est investi ici à Lac-aux-Saumons. Puis la piste se raccorde au tracé principal de la route verte qui est sur la rue Saint-Edmond. Et puis, il n'y a pas juste, là on inaugure aussi les travaux et tout ça, mais vous avez acheté du matériel pour l'entretien. Oui, évidemment, en 2022, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Fait qu'on a pu faire l'acquisition d'un nouveau balai mécanique. On avait un depuis 2012, qui était un balai comme... un peu un balai de rue au niveau des stationnements. On l'avait converti pour qu'il puisse faire des grandes distances parce qu'il faut savoir que l'entretien se fait de Sébec jusqu'à Sainte-Florence à chaque semaine. Fait que le balai qu'on a pu acquérir, bien, c'est plus un format, on va dire, remorque, donc facilement, on va dire, déplaçable d'une section à l'autre. Et en étant qu'il était aussi flambant neuf par rapport à l'autre qui était usagé, fait qu'on a moins de problèmes de réparation. Fait que on était cherché d'avoir eu des partenaires comme la Caisse, évidemment, la Caisse d'ordre de la Matapédia, la MRC de la Matapédia et différents ministres là, au niveau provincial qui ont pu contribuer pour acheter ce équipement-là qui était évalué environ à 52 000 C'est pas un luxe, là, c'était une nécessité. Non, c'était une nécessité. L'autre, ça faisait 10 ans, puis
On l'a usé quasiment jusqu'à la corde. Là. On voyait la corde. Non, jusqu'au bout. Là, il y a des travaux qui ont été complétés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années? Oui, on a un autre projet en développement. Là. On ne le dévoilera pas tout de suite, mais disons, le but, c'est qu'on poursuit, c'est essayer de ne pas être sur la 132. Fait qu'il y a des endroits qu'on essaie de trouver des parcours alternatifs, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais le projet est en marche. OK. Donc, pour essayer de mettre les cyclistes en sécurité pour ne pas être sur le bord de la 132. C'est ça, là. Avec les contraintes qu'on a, évidemment. On n'est pas comme dans d'autres régions, on n'a pas de voie ferrée abandonnée. On a une, puis on a besoin. Fait que, mais on essaie de trouver d'autres alternatives au parcours principal. Francis Saint-Laurent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Puis on invite les gens justement à venir utiliser cette belle piste cyclable-là. Oui, entre autres, pour les enfants, on voyait tantôt, on avait des images. C'est une belle place pour commencer et être en sécurité. Il y en a aussi à Amkoui, Coatepscal, Sébec. C'est là qu'on a des pistes en route. À la grandeur de la Matapédia. Merci. Merci beaucoup, là. La véloroute Desjardins de la Matapédia est un circuit cyclable de 110 km qui part de Saint-Moïse jusqu'à Routhiéville. Pour connaître son tracé, ses haltes, consultez le site internet lamatapédia.ca/véloroute Desjardins de la Matapédia et la page Facebook Véloroute Desjardins Matapédia. Bonne randonnée!